tous. J'ai envie de vous partager mon point de vue sur ne pas subir la souffrance. Alors ce n'est pas la rejeter ou essayer de faire comme si elle n'existait pas. La souffrance, ça peut être au niveau physique, ça peut être au niveau émotionnel, ça peut être au niveau affectif, ça peut être au niveau mental, ça peut être au niveau spirituel. En général, c'est un petit peu de tous ces plans qui finalement ne font qu'un, puisque notre individu est un ensemble d'énergie. Il est toujours en mouvement et c'est ce qui s'exprime sur l'instant qui est important, cette conscience du moment. Alors quand c'est celle de la souffrance, c'est difficile de se relâcher, de prendre du recul. On est souvent contraint par la situation, par les personnes, par nous-mêmes. Et au cœur de cette souffrance, on a l'impression qu'il n'y a pas de solution, que c'est définitif. Même si on sait qu'elle va probablement passer. Quoique parfois, certaines personnes n'ont pas cette chance et malheureusement vont vivre de la souffrance toute leur vie, d'une manière ou d'une autre. Et c'est quelque chose qui, se prolongeant, épuise. Alors, la manière qui me semble la plus soulageante pour vivre la souffrance, c'est de ne pas la subir, de ne pas la considérer comme une fatalité. Bien sûr, c'est toujours plus facile d'en parler lorsqu'on ne souffre pas, mais du coup, il vaut mieux s'y préparer. Essayer de faire lorsque on est bien, de faire en sorte que cette souffrance, on apprenne à la gérer d'une manière qui n'est plus en considération que c'est ma souffrance, c'est-à-dire que je m'identifie à cet objet de souffrance. Alors, comment ça se pratique ? Eh bien, il y a une première chose, c'est que paradoxalement, pour pouvoir se libérer de la douleur ou de l'état mental, il faut redevenir cette douleur et cet état mental. C'est-à-dire que tant que je vais refuser l'objet lui-même, je vais faire cette fameuse fuite en avant. C'est-à-dire que je vais être coursé. Donc c'est un petit peu si vous avez déjà fait un cauchemar, vous êtes poursuivi par une ombre, un monstre ou un bandit, quelqu'un qui vous en veut, eh bien la sensation c'est que la personne est tout le temps en train de nous rattraper. Aussi vite que l'on court, la monstruosité va plus vite que nous. Eh bien ici c'est pareil. La souffrance, lorsqu'on essaie de l'éviter, elle va nous revenir en pleine figure. Et c'est pour cela que parfois, il est peut-être intéressant d'éviter de prendre trop d'anesthésiants, de choses qui vont peut-être calmer le corps momentanément, mais qui vont nous faire éviter cet objet de souffrance. Et dans cette mesure-là, il faut se confronter à la vie, et la vie est aussi friction. Si je ne me frotte pas aux situations, notamment lorsque ça pique, je vais finalement m'affaiblir, je vais perdre de l'énergie. Or, la souffrance, c'est en général aussi associé à un niveau d'énergie. Vous avez sûrement remarqué que lorsque je suis malade, pardon, voilà, du coup je tousse, lorsque je suis malade ou lorsque je ne suis pas bien en tout cas, je suis plus sensible, plus réceptif à la moindre problématique, à la moindre douleur, à la moindre irritation. Et à l'inverse, lorsque je suis plutôt bien dans ma peau, lorsque je suis en forme, je peux passer des douleurs plus fortes. Eh bien, ce sont des états, des niveaux d'énergie qui font que la conscience va accueillir ou va refuser cette souffrance. Alors, comme je le disais, ça se prépare. Parce que quand on est dans une souffrance intense, évidemment, c'est compliqué de prendre ce recul, ce lâcher prise. On ne peut pas en général. Par contre, lorsqu'on est bien, on peut se préparer ou en tout cas entretenir cet état qui finalement sera éprouvé, bien sûr, lors des situations critiques, mais va donner, comme tout entraînement, peut-être des résultats plutôt positifs, quelque chose qui sera encourageant pour persévérer dans cette ouverture à la souffrance. Parce que, comme je le répète, la souffrance, c'est un mouvement, une énergie. C'est quelque chose qui n'est pas durable, qui n'est pas permanent, mais c'est moi-même qui vais m'y accrocher, m'y identifier. Alors après, il y a des cas extrêmes où soit la souffrance sera trop terrible, et bien sûr, je pense qu'il a peut-être obligation de passer par la chimie, ou trouver un moyen quelconque pour se soulager. Mais il y a plein de moments où la souffrance est surmontable. Simplement, c'est moi-même qui vais m'y accrocher et la rendre plus forte. Peut-être vous avez déjà remarqué que parfois vous vous coupez ou
vous trouvez un bleu sur vous, mais vous n'en êtes pas aperçu. Sur le moment, c'est passé comme ça, le corps l'a résorbé, l'a absorbé, mais n'en a pas fait grand cas. Par contre, des moments où je vais me faire mal et je vais voir la blessure et je vais être impressionné par cet état de fait, eh bien, ça va devenir une douleur intense. Je vous donne un exemple personnel. Il m'est arrivé une fois de me coincer le doigt, le pouce, dans une porte. En fait, j'ai mal mis ma main, j'ai posé ma main contre le rebord et puis c'est resté coincé entre le chambranle et puis le mur. Et du coup, j'ai broyé moi-même mon pouce entre la porte et puis le mur en la refermant. Et ça m'a donné une douleur très très forte. Surtout qui est restée pendant plusieurs jours, pendant 2-3 jours, je me sentais très mal globalement. C'était pas seulement la douleur de mon doigt, c'était aussi une douleur mentale, quelque chose de moral qui faisait que je me sentais dans un état vraiment lamentable. Et je me sentais déprimé, je me sentais aussi agressif, je réagissais à la moindre chose. Et cette douleur persistait comme un état global. Donc ça avait touché quelque chose au fond de moi, une corde sensible, et ça perdurait. Et puis simplement, une personne, un ami m'a aidé dans un massage, un contact très rapide, en quelques minutes. Il m'a remis dans le corps. Il m'a remis en contact avec cette réalité. Simplement, le corps avait été blessé par cette situation et il l'avait probablement assimilé à d'autres choses qui m'avaient aussi fortement touché. Et en reprenant contact avec le corps lui-même, en reprenant contact avec la douleur, en quelques minutes, cette douleur qui durait depuis 2-3 jours s'est apaisée. Et je me suis senti bien de nouveau. Et finalement, la douleur a disparu par ce petit massage, par ce petit contact qui m'a remis en phase avec moi-même. Donc vous voyez, parfois, des fortes douleurs qui vont nous dépasser, nous submerger, peuvent être rétablies si on reprend contact avec soi. C'est-à-dire que la souffrance, on va l'accueillir, non pas de manière sadomasochiste, en disant faites-moi mal, j'adore ça. Hein. C'est pas ce que je désigne. Maintenant, chacun ses pratiques, hein, je ne juge pas. Mais c'est plutôt de dire la souffrance, c'est moi, mais en même temps, ça n'est pas moi. C'est-à-dire que c'est moi, je reconnais que là, sur le moment, j'ai mal, il y a douleur, il y a souffrance. Mais du fait de cette reconnaissance-là, je me rétablis en moi-même, je me réunifie, je redeviens cohérent. Et cette souffrance redevient mouvement. Au lieu d'être figée, cristallisée, elle redevient énergie. Et de ce fait-là, eh bien, elle peut faire son chemin et du coup passer. C'est en fait simplement vivre la douleur, qu'elle fasse son temps. Si elle doit durer 10 minutes, qu'elle dure 10 minutes. Si elle doit durer 1 heure, une journée, une semaine, qu'elle dure une semaine, mais qu'elle n'aille pas plus loin. C'est comme l'état émotionnel. Par exemple, j'ai une mauvaise nouvelle, j'apprends que quelqu'un dans ma famille est malade, je vais forcément être affecté. Mais est-ce que ça va durer 1 heure, une journée, un mois, un an? Ça, c'est propre à moi. Si je ne transforme pas la situation en plus que ce qu'elle n'est, parce que finalement, ça m'affecte, mais c'est plutôt la personne que ça affecte. Ce n'est pas moi directement, ce n'est pas mon propre corps. Je peux, de manière compassionnée, être en amour avec cette personne et partager un petit peu cette souffrance, et au bout d'un moment, me rendre compte qu'elle ne m'appartient pas. Et de toute façon, même la douleur physique ne m'appartient pas, elle appartient au corps. Et c'est se rendre compte que rien dans la souffrance, rien dans la douleur ne m'appartient, et comme je le soulignais au tout début de cette vidéo, ce n'était pas refuser la douleur en disant « je suis insensible, je ne ressens rien, ça y est, je suis invincible ». Non, c'est « je souffre » ou « cela souffre » et c'est tout. C'est la pure reconnaissance de ce qui se passe, c'est-à-dire de la réalité, là sur le moment. Et vous allez voir que si vous pratiquez cette reconnaissance de la souffrance telle qu'elle est, en n'incluant pas de personnes, d'individualité dedans, c'est-à-dire tous les ressorts inconscients qu'on va faire émerger à travers la souffrance, comme je vous ai expliqué, exposé dans l'histoire du pouce. Hein. Je ne peux pas vous analyser, vous dire ce qui s'est passé, mais en tout cas, ça fait ressortir des choses qui étaient inconscientes. Et du coup, elles se sont associées, identifiées à la situation, qui finalement n'était pas grand-chose, parce que la douleur était passée assez rapidement. Mais l'écrasement
avait été plus global que simplement celui du pouce. Et ici, c'est pareil, en général, la souffrance est plus globale que celle de la coupure ou de la maladie ou de l'émotion. Elle est souvent quelque chose qui nous touche profondément parce que nous nous rendons compte que notre sécurité individuelle est touchée. C'est-à-dire que notre ego a repris la chose. Et c'est en se délestant tout doucement de cette attitude, cette sensation qu'il y a quelque chose de plus qui est pris, que la souffrance devient ce qu'elle est, simplement souffrance passagère. Et c'est ici, en fait, cette remarque qui est vraiment fondamentale pour laisser passer les choses, aussi bien au niveau physique, au niveau émotionnel. Et vous allez voir que c'est un entraînement de chaque instant. À chaque fois qu'il y a quelque chose qui se passe qui va me perturber, je vais me reconsidérer dans ce phénomène qui n'est que pure énergie, pur mouvement. Et je vais essayer de ne pas renforcer la douleur, simplement de la vivre et d'avoir mal, de faire ce qu'il faut. Si j'ai une blessure, je mets un pansement, je désinfecte, etc. Si j'ai mal au cœur, j'essaie de faire le deuil de la situation. Si je souffre, on va dire psychologiquement, j'essaie de travailler, d'avancer, de me réconcilier avec la situation, mais surtout de la considérer, de me considérer honnêtement et de me respecter dans toute mon intégrité. C'est ça qui est important. Si finalement, l'amour qui est au premier plan, c'est de m'aimer, d'aimer l'autre, d'aimer la situation. Et ça, c'est en général pas facile lorsque ça fait souffrir. Mais c'est le challenge que je vous propose. Voilà pour aujourd'hui. Si vous avez des commentaires, des petites questions, n'hésitez pas à les mettre sous la vidéo. J'y répondrai avec plaisir. Si vous avez des suggestions par rapport à des idées de vidéos, n'hésitez pas aussi à me contacter. Vous pouvez me les envoyer par mail. Ça me permettra aussi de répondre peut-être à des questions qui peuvent toucher plein de personnes, en plus de vous-même. Et puis, c'est dans aussi le plaisir du partage. Voilà, je vous souhaite une belle journée, une belle soirée. À bientôt!